Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, comme vous le savez, la fièvre catarrhale a fait son retour sur notre île. La maladie ayant à plusieurs reprises sévi en Corse, nous ne connaissons que trop les dégâts qu'elle engendre sur les troupeaux ovins et ses conséquences économiques pour les exploitations. Au cours des derniers jours, plusieurs foyers se sont déclarés sur notre territoire. Plusieurs dizaines de brebis sont mortes et d'autres ont été testées positives. La fièvre catarrhale ovine est particulièrement virale et contagieuse. La saison de mise bas des brebis et le début de la campagne laitière ayant commencé, la propagation de la maladie va inévitablement engendrer de lourdes pertes financières pour la filière ovine. Cette profession est en très grande difficulté. Elle connaît déjà un fort déficit de vocation et nous ne parviendrons pas à encourager des jeunes à s'installer si chacun n'assume pas ses responsabilités. Nous savons que la collectivité de Corse, à travers l'action de l'ODARC, met tout en œuvre pour accompagner à la structuration des exploitations et moderniser les équipements afin de permettre à ces femmes et ces hommes qui travaillent au quotidien d'AST, d'assurer une production de qualité. Depuis le début de l'année 2021, l'État a retiré la fièvre catarrhale de la liste des maladies réglementées et de ce fait suspendu le remboursement des vaccins. Il n'est donc plus tenu de soutenir les éleveurs. De nombreuses sollicitations pour revendiquer la nature de notre cheptel et défendre la prise en charge du coût de la vaccination par l'État sont restées sans réponse et celle-ci reste donc à la charge de l'éleveur, mettant en danger le travail initié depuis près de 20 ans dans la sélection de la race ovine corse. Plus encore, les doses seraient dans tous les cas difficilement accessibles aux professionnels, des éléments qui laissent craindre de faibles taux de vaccination des troupeaux insulaires. Cependant, le vaccin n'est qu'une partie de la réponse. Dans le domaine sanitaire, c'est surtout la prévention qui compte. Cela étant, et sachant que la compétence sanitaire relève exclusivement de l'État, nous ne pouvons que constater que la mission de veille n'a pas été assurée et que les mesures nécessaires pour éviter cette situation n'ont pas été mises en place. Monsieur le Président, pouvez-vous nous faire un point sur la situation concernant la fièvre catarrhale en Corse? L'État se désengageant de la prévention, quels sont les moyens dont nous disposons pour nous prémunir de nouvelles crises sanitaires et mettre en place une politique sanitaire adaptée aux spécificités de l'agriculture corse? Ringraziavi. Bonjour, conseiller. Le sanitaire fait partie des prérogatives régaliennes de l'État. C'est d'ailleurs l'État qui a décidé de retirer la fièvre catarrhale ovine de la liste des maladies réglementées, sans même consulter la collectivité de Corse, ni l'ODARC, et ce malgré les alertes des professionnels concernant les risques inhérents à ce déclassement. De ce fait, la FCO n'est plus soumise à une réglementation particulière permettant une intervention adaptée immédiate de l'État lors de toute suspicion afin d'empêcher sa diffusion et d'assurer son éradication. Au regard de la crise que nous rencontrons aujourd'hui, la réaction de la collectivité de Corse au travers de l'ODARC a été immédiate, à savoir la volonté de l'Office de participer financièrement aux actions qui pourraient être mises en place pour limiter au maximum la propagation de cette maladie sur le territoire. Nous avons proposé que l'ODARC soutienne à hauteur de 40% les interventions de traitement des troupeaux, avec d'une part des insecticides et d'autre part la vaccination des animaux. L'objectif est d'atteindre un niveau d'immunité de 70% à l'été 2022. Le coût total de ces interventions a été évalué à 350 000 €, ce qui correspondrait à un financement de 140 000 € de la part de la CDC. La profession s'est elle aussi engagée via l'ILOC à intervenir à hauteur de 20% de ces actions. Compte tenu de sa responsabilité dans ce dossier, l'État est dans l'obligation de s'impliquer financièrement. Des discussions sont menées par l'ODARC auprès de l'État pour qu'il s'engage à hauteur de 40% du financement de ces opérations indispensables et qui doivent être
rapidement mise en œuvre si nous voulons éviter une propagation de la maladie, engendrant des pertes économiques importantes, voire des pertes en termes de génétique irrécupérables. Des avancées sont à noter sur cette participation, mais aucun engagement n'est encore acté, ni sur le montant, ni sur la forme de ce financement. La collectivité de Corse et l'ODARC sont prêts une fois de plus, comme nous le faisons par exemple dans le cadre du plan de lutte tremblante, à participer à l'effort financier de l'accompagnement sanitaire des troupeaux. Mais nous ne pouvons accepter de porter seuls la charge d'une compétence qui ne nous incombe pas. D'un point de vue stratégique, force est de constater que la politique sanitaire menée par l'État en Corse privilégie le curatif au préventif. Les actions de veille, de protection et de prévention menées par les services compétents ne sont pas à la hauteur des risques qui pèsent sur notre agriculture, que ce soit sur nos filières animales ou sur nos productions végétales. Les précédentes crises que la Corse a dû affronter et celle de la FCO en cours en sont des exemples probants. Face au changement climatique qui est un facteur amplificateur des risques sanitaires, il est désormais impératif que l'État assume pleinement la mission régalienne qui est la sienne afin de mieux contrôler et mieux anticiper le risque d'introduction et de diffusion d'agents pathogènes et d'organismes nuisibles. La collectivité de Corse et son office, l'ODARC, ne peuvent assumer des compétences qu'elles n'ont pas sans les moyens. Par contre, il est indispensable qu'une réflexion soit menée avec les services de l'État sur la politique sanitaire qui doit être mise en œuvre en Corse, compte tenu de ses conséquences directes sur notre agriculture. Cette réflexion doit permettre notamment de pouvoir réinscrire très rapidement la fièvre catarrhale ovine dans la liste des maladies réglementées au regard de son impact sur l'économie de l'élevage insulaire, sur la pérennité de la race ovine corse et sur les produits qui en découlent,